Regardez à la parole de Dieu. Mais on va d'abord aller devant Dieu et lui demander à ce que cette parole soit dans nos cœurs de l'adoration. Alors Seigneur, on veut venir devant toi ce matin encore une fois, comme on le fait de façon régulière. Seigneur, on veut entendre entre autres ce que tu as à nous dire. On veut s'émerveiller devant ta parole. On veut s'émerveiller, Seigneur, devant ton message, ton évangile. On veut s'émerveiller devant ta personne, Seigneur. Et au travers de celle-ci, on désire que tu nous parles, que tu viennes réconforter nos cœurs, que tu viennes nous corriger également, mais aussi prendre soin de nous. Alors, Seigneur, on veut entendre de toi ce matin. Seigneur, je te prie de me diriger, de me fortifier, afin que ça puisse être ton message à ton peuple, ceux que tu aimes, Seigneur. Dirige-nous et fortifie-nous ce matin, Seigneur. Amen. Est-ce que François est ici ce matin? François est là. Un jour, François roulait dans une voiture. Et juste à côté de lui, il y avait un camion de pompiers qui roulait exactement à la même vitesse que lui. Juste en avant de lui, il roulait également un gros cochon. À la même vitesse que lui. Puis là, il ne faut pas le dépasser. Puis là, derrière lui, en rance-mode, il y avait un hélicoptère qui était à la même vitesse que François, qui était derrière lui. Puis François était dans sa voiture, coincé entre toutes ces choses-là. Camion, pompier, un gros cochon, puis un hélicoptère en rase-mode. Savez-vous comment que François a réussi à s'en sortir? C'est lorsque le manège s'est arrêté. Vous avez compris? Lorsque le manège s'est arrêté, François a réussi à s'en sortir. Il y avait devant lui un gros cochon, un camion de pompier, puis un hélicoptère. Vous allez dire, c'est peut-être drôle comme histoire, mais vous savez, un manège, ça tourne en rond. Vous avez remarqué ça? Et très souvent, je peux utiliser cette image-là pour représenter la vie, notre vie de tous les jours, où souvent on va avoir tendance à virer en rond. Regardez dans l'univers. D'abord, on est sur une planète qui tourne en rond. Dans un système solaire dont la planète tourne en rond. Et souvent, notre vie est une vie qui est comme ça. Une vie où les gens ne savent pas où est-ce qu'ils s'en vont. Ils reviennent sur place, se retrouvent souvent dans les mêmes problèmes. Et souvent, ça représente notre vie. Ça. Et une vie qui s'appelle métro, boulot, dodo, routine, fatigue. Toujours la même affaire. Et souvent, les gens autour, regardez qu'est-ce qu'ils vont vous dire souvent. Ils trouvent ça des fois plate, ce genre de routine-là. Voilà. À côté des camions pompiers, ça représente dans notre vie souvent les urgences. Hein, il y a des gens qui passent leur vie à éteindre des feux. Il y en a d'autres qui passent leur vie à les rallumer. Parce qu'ils créent des problèmes. Mais souvent, le camion pompier, ça nous rappelle que c'est vite. Il y a des urgences dans notre vie. C'est pas facile. Quand un camion pompier passe devant chez nous, on sait que quelque part, il peut y avoir un feu. La semaine dernière, il y en a eu un gros, là, sur la rue Laurent. Et quand on parle de camions pompiers, ben, c'est des drames qui sont au bout de ça. Ça peut être des vies qui sont enlevées. Camion pompier, ça nous rappelle des urgences, ça nous rappelle l'horreur, des fois. Actuellement, sur la rue Laurent, ils sont en train de reconstruire toute l'usine. Pas tout reconstruire, mais au moins démolir. Quand on regarde les effets, là, le feu, comment ça peut détruire, c'est épouvantable. Le gros cochon devant François, là, dans le manège, ça représente quoi? Mais notre course à la subsistance. Le cochon, on mange du porc. Hein?
on élève le ventre. Notre vie, on dirait qu'on a l'impression que notre vie, c'est juste tout notre temps, ça se passe à vouloir se nourrir, à vouloir travailler pour se nourrir, vouloir travailler pour sa subsistance, payer nos comptes, s'occuper de nos enfants. Vous savez que dans le monde, il y a 1 milliard de personnes qui ne mangent pas à leur faim. 1 milliard, une personne sur 7 dans l'univers ne mange même pas à sa faim. Et ces gens-là, ils courent après la nourriture. Nous, on court aussi également après la nourriture, mais pour en avoir plus. Mais c'est un souci dans notre vie qui est toujours là. Puis l'hélicoptère en rase-bas, ça veut dire quoi, ça? Ce que l'on fuit nous poursuit. Ce qu'on essaie de fuir, ça nous poursuit. On n'aime pas ça, des choses qui s'appellent la souffrance, la honte, les émotions négatives. On essaie de s'en sortir, on a l'impression que ça nous colle à la peau, tout le temps. Il arrive toujours un malheur quelque part. Et ce manège-là, en anglais, on appelle ça un merry-go-round. Ça représente la vie. Des gens, 7 milliards de personnes sur Terre qui sont en train de vivre de cette façon. On peut se demander, nous, comme croyants, est-ce qu'on est au-dessus de ce merry-go-round-là? Puis ça va bien? Les gens aspirent tous au bonheur. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous aspirez au bonheur? Aspirez à ce que ça aille bien? Aspirez que les problèmes soient réglés? Oui, oui. Oui, on essaie. Je pense que tout le monde essaie. On aimerait, on aspire à ça. On pourrait se poser la question, est-ce que Dieu, lui, sait? Est-ce que Dieu est au courant que nous, on aspire au bonheur? On aspire à ce que le fameux manège de notre vie puisse s'arrêter un jour, qu'on puisse au moins avoir la paix, le bonheur, la tranquillité, le repos. Mais ça va arriver, ça. Mais sur Terre, que j'ai quand même brossé tantôt un tableau qui est sûrement négatif, mais sur Terre, il y a quand même des bonnes choses qui se passent. Vous êtes d'accord avec moi? Sentir une fleur, voir un beau coucher de soleil, dormir près de son épouse, avoir un mari qui est serviable, avoir des bons enfants, manger. C'est bon, des fois, prendre une bonne nourriture, c'est bon. Dieu permet ces choses-là. Mais en même temps, dans la vie, il y a du bien dans ce qu'on voit, puis il y a du mal. On aimerait donc ça que le mal puisse s'en aller. Mais on est pris avec ça. Et Dieu est au courant. Dieu sait, lorsqu'il nous regarde aller, qu'est-ce qu'il y en a. Puis un jour, il y a quelqu'un qui a dit, dans un rassemblement, la chose suivante. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ce texte, je l'ai pris dans l'Évangile de Luc. Ça a été dit, ce texte-là, dans un rassemblement, c'était dans une synagogue. La personne parle qu'elle a été envoyée pour guérir, d'abord annoncer une bonne nouvelle. Wow! Il me semble qu'on a besoin de bonnes nouvelles sur cette terre. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Il y en a peut-être parmi nous ici ce matin qui avons le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres ceux qui sont opprimés. Wow! C'est tout un beau. Bonne nouvelle, ça. Là, la question qu'on pourrait se poser ce matin, qu'on va regarder ensemble, est-ce que c'est vrai ce qui était dit? Puis la personne, lorsqu'elle a dit ça, est-ce que c'était juste vrai pour son époque? Ou ça serait vrai encore aujourd'hui, par exemple? Une chose importante, est-ce que ce qu'il dit, là, c'est réalisable? Est-ce que c'est vrai, ça, que quelqu'un peut venir guérir mon cœur? Proclamer une bonne nouvelle? Renvoyer libre ceux qui sont opprimés? En plus, est-ce que c'est crédible? Est-ce que la personne qui dit ça est crédible?
Est-ce que je peux y croire? C'est la question qu'on va voir ce matin. Alors, pour bien comprendre, au travers de ce texte-là, on va aller voir dans le contexte. Puis je vais vous inviter ce matin à prendre l'Évangile de Luc, chapitre 4. Et on va comprendre au travers du contexte qu'est-ce qu'il veut dire, celui qui est ça. Donc, dans l'Évangile de Luc, chapitre 4, on va commencer à partir du verset 14, tel que c'est marqué à l'arrière du bulletin, le texte qu'on va lire. Le texte nous dit: Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre et le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient: N'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit: Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe: Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz: Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé pendant 3 ans et demi, et qu'il y eut une grande famine sur la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète. Mais cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Ils s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. On ne regardera pas tout ce texte-là ce matin, mais on va regarder la première partie. Mais je l'ai lu pour qu'on puisse voir le contexte dans lequel ça se passe. Jésus qui se retrouve dans une synagogue, c'était normal pour lui, c'est que le texte le dit bien, c'est que c'était sa coutume d'être dans les synagogues. Donc, à tous les samedis, il était dans une synagogue, très souvent dans les synagogues de Galilée. Le texte nous dit bien qu'il enseignait, donc il avait l'opportunité de pouvoir enseigner. Donc, Jésus, ça devait être un juif pieux, pratiquant, on pourrait dire, qui se présente, si on compare aujourd'hui, à l'Église, tous les dimanches. C'est pas des gens, des fois on pense que Jésus c'est un révolutionnaire de tout virer en envers. C'était quand même un juif pratiquant, puis qui faisait ce que la religion enseignait, entre autres. Il se retrouvait dans la synagogue. Et dans la synagogue, le service avait lieu de la façon suivante. Il commençait par ce qu'on appelle le schéma Israël. On lisait le texte dans Deutéronome 6. Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le seul Dieu. Ça commençait comme ça. Ensuite, il y avait prière. Et ensuite, il y avait la lecture d'un texte choisi parmi la Torah, donc les 5 premiers textes, 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Ensuite, il y avait une lecture d'un prophète. Ensuite, il y avait un enseignement ou une explication des 2 lectures qui était faite par un membre de l'Assemblée. Et ça se terminait
par une bénédiction à la fin. Ça, c'était ce qui se passait, le culte dans une synagogue. Le texte nous dit bien ce matin que Jésus il s'est levé pour faire la lecture. Dans une synagogue, s'il y avait au moins 10 hommes, il y avait un service ce matin-là. S'il n'y avait pas 10 personnes, 10 hommes, on ne comptait pas les femmes, parce que les femmes n'avaient pas autant de valeur. S'il y avait 10 hommes réunis, donc le service pouvait avoir. Et on pouvait inviter les personnes qui étaient là à lire et à enseigner. Alors Jésus, si on remarque, il s'est levé. Peut-être, je ne sais pas comment ça s'est fait, est-ce que quelqu'un a lancé un appel, il y a quelqu'un qui veut lire? Il s'est levé. Et on lui a donné le livre. Puis le livre, c'était Isaïe. Et là, le texte nous dit bien ce matin, il choisit le texte dans Isaïe. D'après moi, Jésus, il doit avoir une idée derrière la tête. Il a choisi le texte. Il a trouvé le texte en question. Et le texte nous dit bien qu'il a parlé et que les gens trouvaient, wow, des paroles de grâce qui sortent de sa bouche. Mais les gars sont quand même interpellés, les gens qui sont là, ils sont de Nazareth. Le texte nous dit bien qu'il était à l'endroit où il avait été élevé. Les gens l'ont connu. Les gens qui étaient dans l'assistance connaissaient le gars qui était en avant, là, qui était en train de lire. Ils l'avaient déjà vu, ce gars-là. Il avait vécu avec eux. Moi, peut-être qu'on pourrait dire aujourd'hui, ah ben oui, je le connais, j'étais à l'école avec. J'étais à l'école avec Jésus. Ou peut-être quelqu'un dirait, ah oui, mais je connais Jésus. Il est venu me donner un coup de main pour bâtir ma maison avec son père, Joseph. C'était un gars de la place. C'est pour ça qu'il se pose la question, hey, il parle comme ça, mais bon, il semble que c'est le fils de Joseph. Charpentier. Et, mais il a dit des choses qui les ont bouleversés, puis qui n'ont pas reçu. Et ils ont vraiment pas accepté son message. On pourrait dire aujourd'hui, son message n'a vraiment pas passé. Ça, c'est le contexte de comment ça s'est passé. Le texte qu'il a lu. Jésus, il se retrouve avec un texte qui est tiré de Ésaïe 61, les deux premiers versets. Ésaïe 61, versets 1 et 2. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il a continué à lire. Et les gens soulignent qu'il a dit des paroles de grâce. Donc, ça veut dire qu'après son enseignement, Jésus a dû commenter le texte. L'évangéliste Luc ne nous rapporte pas ça. Mais le fait qu'il y a eu des paroles de grâce, parce qu'on peut dire que normalement, quand la lecture était faite, il y avait un enseignement sur cette lecture. Mais le texte nous parle juste qu'il y a eu des paroles de grâce qui sortaient de la bouche de Jésus, puisque les gens ont reconnu. Et que quelques-unes de ces paroles-là, Luc les a citées, mais ça n'a pas fait l'affaire des gens. Puis les gens l'ont rejeté. Donc, au niveau du texte, on n'a pas toute l'explication de ce qui s'est passé ce jour-là. Mais l'évangéliste Luc a écrit ce qu'il voulait bien que l'on puisse retenir et comprendre. Dans tout le contexte de son livre, il voulait que Jésus soit présenté d'une façon. Et il a utilisé ce texte-là. Et c'est pour ça qu'on voit dans ce texte, ce matin, peut-être pas nécessairement tout ce qui s'est passé, mais suffisamment qu'on puisse comprendre ce que l'évangéliste voulait qu'on puisse retenir. En lisant le texte de Ésaïe 61, la première partie, les Juifs qui sont là, les autres, ils entendent quelque chose. Là. Ils ont déjà lu Isaïe. Ils savent que ce texte-là a été écrit à l'époque lorsque Israël était en exil. Eux-mêmes que ce texte-là annonçait qu'Israël était pour être en exil. Et qu'un jour, même si c'était pour être en exil, qu'il était pour y avoir un revirement complètement de la situation. Que leur vie était pour être changée.
que leur vie était pour être wow, qui était pour revenir dans leur pays. Donc, pour eux, ils s'attendaient à une forme que la malchance dans notre vie va pouvoir être modifiée. On va pouvoir avoir un bon temps de repos. Dieu ne nous a pas oubliés. Wow! Un temps de restauration. C'est le contexte dans lequel ce texte-là a été écrit. En plus, Jésus, il cite Ésaïe 58,6, lorsqu'il dit de renvoyer libres les opprimés. Et ce texte-là, il est choisi dans un endroit, dans le chapitre 58 d'Ésaïe, où il y a un reproche au prophète, de la part du prophète pour Israël, de ne pas prendre soin des gens. Parce que les gens jeûnaient, puis le prophète dit, le jeûne qui plaît au Seigneur, c'est occupe-toi de ceux qui sont opprimés. Occupe-toi de ceux qui sont pauvres. Aime ton prochain. C'est le genre de jeûne qui plaît à l'Éternel. Rends libre les opprimés. Oh, c'est ça qui est... C'est le contexte dans lequel c'était... Et là, Jésus dit cette phrase-là devant eux. Alors, est-ce qu'il a lu d'abord Isaïe 61, après ça, il est retourné, puis le texte ne nous dit pas, mais c'est ce qu'il a lu. Et ça se termine par une année de grâce. Il cite un texte, il dit qu'il y a une année de grâce qui s'en vient. Les Juifs, ils savent que ça veut dire que l'année de grâce, pour eux, c'était à tous les 50 ans. À tous les 50 ans, il y avait l'année, on voit ça dans Lévitique 25, il y avait une année où, cette année-là, c'était la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que toutes les terres étaient redistribuées de façon équitable en Israël. Les esclaves étaient libérés lors de cette année et toutes les dettes étaient effacées. Les dettes que les gens envers les uns envers les autres. Et c'est le fun, ça. Une année où que tout s'efface. Plus de dettes. Ceux qui sont esclaves sont libres. Et ce n'est pas basé sur les mérites, hein, c'est gracieux. Et il proclame qu'il va y avoir une année de grâce comme ça. Wow! Bon. Puis là, à un moment donné, il dit la phrase marteau. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ça, c'était pas écrit dans le texte d'Isaïe. Mais lui, il commence son enseignement comme ça. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Qu'est-ce qu'ils ont compris, eux? Je fais une parenthèse. Lorsqu'on communique, lorsqu'on est en communication deux personnes, il y a quatre choses qui se passent. Quand je suis devant une personne et que je lui parle, il y a ce que je dis. Ça va? Ce que je dis, première chose. Et deuxièmement, il y a ce que je veux dire. Des fois, je dis une chose, mais j'ai derrière la tête une idée, mais elle est peut-être mal formulée. Donc, il y a ce que je dis et ce que je veux dire. Mais là, la personne qui est devant moi, elle comprend à sa façon ce que je veux dire. Et la quatrième chose, émotionnellement, elle va réagir selon la façon qu'elle comprend ce que j'ai dit. Et c'est pour ça que des fois, la communication entre deux personnes, c'est pas merveilleux. Hein? Non, des fois, c'est très compliqué. Il y a ce que je dis, mais ce que je veux dire, ce que l'autre comprend de ce que j'ai dit, puis de l'impact que ça donne dans sa vie, de ce que lui a compris. Fait, imaginez maintenant, dans ce que on vient juste de se passer là, comment que l'auditoire, eux, ont interprété ce que Jésus venait de dire. Première chose, ils se disent, il vient juste de dire, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ils se sont dit, il y a juste les prophètes qui disent ça. Parce que les prophètes annoncent ce qui vient de Dieu. Or, il a pris un texte que eux reconnaissent comme étant la vérité.
Puis là, lui, il rajoute, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Pour eux, il parle comme un prophète. Oui, mais c'est-tu un prophète? Il parle comme le Messie. Mais c'est-tu le Messie? Pas sûr. Pour eux, là, en avant, c'est Jésus, fils de Joseph. J'ai été école avec. Dis-tu prophète? Oh. Il affirme qu'un nouvel âge, une nouvelle ère va s'accomplir, un temps de renouveau. Oh! Eux, ils retiennent ça. Ils annoncent un temps de renouveau. Ça voudrait-tu dire que ça commence? On serait-tu là-dedans? Pas sûr. Eux autres, c'est ça qu'ils reçoivent. Il a dit au départ, en citant le texte, que l'onction, que l'Esprit du Seigneur était sur lui. Donc, il y avait une onction. Dans leur tête de juifs, ceux qui ont une onction, ce sont les prophètes et les rois, des libérateurs, quelqu'un qui vient délivrer. Wow! Eux, c'est ce qu'ils ont entendu. C'est peut-être pour ça qu'ils se sont reculés un petit peu et ils se disent, c'est un prophète. Ils sont au courant que Jésus fait des choses merveilleuses. Capernaum, ils ont vu des miracles, ils ont entendu parler. Ils n'ont peut-être pas vu, mais ils ont entendu parler. Là, il dit, c'est lui en avant. Fait qu'ils peuvent être un petit peu confus. Pas sûr. Là, on peut se poser la question, maintenant, Jésus, lui, qu'est-ce qu'il voulait dire? Ce qui a été dit, on l'a lu. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire en faisant ça? Jésus, il présente non pas un royaume dans sa lecture, il présente une personne. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour eux, ils savaient que dans Isaïe, il y avait une personne qui était pour venir éventuellement, le serviteur de l'Éternel, qui avait une onction spéciale. C'est une personne. Puis ils attendent cette personne. Donc, Jésus ne parle pas nécessairement d'une nouvelle ère, il parle surtout d'une personne. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Une personne envoyée par Dieu. Parce que le texte dit bien que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a envoyé. Il vient juste de leur dire ça. Donc, la personne est envoyée de Dieu. La personne ne vient pas de par elle-même. Elle ne s'est pas auto-proclamée. Elle vient de Dieu. Moi, c'est ça. Pour annoncer une bonne nouvelle, dans le texte grec, bonne nouvelle veut dire évangile. Pour guérir, pour délivrer, pour recouvrir la vue, pour libérer, pour annoncer une année de grâce. Wow! Là, on pourrait se poser la question, pourquoi que Jésus a pris ce texte-là à Nazareth? Le texte, c'est bien qu'il l'a choisi. Ce qu'il veut, Jésus est présenté, c'est présenter une personne. Une personne qui, en choisissant des textes dans Ésaïe, dans le contexte, parce qu'il a choisi ça au chapitre, ce que nous on appelle aujourd'hui le chapitre 61 d'Ésaïe, mais de 44 de 40 jusqu'à 55 dans le chapitre d'Ésaïe, on voit là-dedans un appel, entre autres, de la part du prophète, à la repentance, et indiquant aux gens que s'ils se repentent, il va y avoir pour eux la promesse du salut par Dieu. Puis Jésus a choisi un texte là. Appel à la repentance, promesse du salut de Dieu. Donc, ce que Jésus est en train de leur dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient envoyé par Dieu pour sauver. Sauver, dans le langage hébraïque, ça a plusieurs significations. Sauver, ça veut dire rescaper, délivrer, aider, donner la victoire, libérer de l'esclavage, payer une rançon. Dieu va envoyer quelqu'un pour tout faire ça, pour sauver. Wow! Imaginez
monsieur et madame juifs là, dans l'assistance. Jésus a dit des choses, puis Jésus veut dire quelque chose. Eux, qu'est-ce qu'ils ont compris? Qu'est-ce qu'ils ont compris? On va regarder un petit peu en détail, rapidement, le message de Jésus, puis voir quel impact ça va avoir nous-mêmes dans nos propres vies. La personne qu'il présente, elle présente une bonne nouvelle. Le texte nous dit bien. Bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres, selon le texte, ça ne voulait pas dire nécessairement ceux qui sont faibles ou démunis financièrement, mais dans l'Ancien Testament, le mot pauvre était souvent traduit par malheureux. Ceux qui sont dans le besoin. Autant des besoins spirituels, matériels, de subsistance, vie tout proche, des gens qui avaient besoin de réconfort, d'amour, de sécurité. C'était eux les pauvres. La personne est envoyée pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé, ça représente les affligés. Ceux qui ont une maladie de l'âme, tristes, seuls, dans le deuil, rejetés, abandonnés. Des gens qui souffrent dans leur âme. Il est venu pour eux, du moins c'est ce que le texte nous dit. La personne envoyée, elle est là pour proclamer aux captifs la délivrance. Ça a été écrit dans le contexte d'Ésaïe. Eux qui savaient qu'ils étaient pour se retrouver en exil, prisonniers à Babylone, peuple d'Israël qui a été exilé parce qu'ils avaient péché. Ils avaient été idolâtres. Et Dieu les avait avertis par les prophètes que s'ils continuaient, c'était pour être envoyés en exil. Puis là, ils se retrouvent en exil. Quand il parle de délivrance, proclamer aux captifs la délivrance, ça veut dire parce qu'il y avait aussi, dans le contexte d'Ésaïe, un appel à la repentance, c'est que si je reviens à Dieu, si nous revenons à Dieu comme peuple, si on se retourne vers lui au lieu de se tourner vers nos idoles, il va nous pardonner, puis il va nous restaurer dans notre pays. Il va nous ramener. Wow, c'est ce qui est arrivé, effectivement. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. La personne envoyée proclame aux aveugles le recouvrement de la vue. Ça, tout le monde pourrait dire ça. C'est facile de dire, je suis capable de guérir. Mais vous savez que Jésus, le reste de son ministère, a mis des pattes à ce qu'il disait. Recouvrir la vue. Lui a guéri des aveugles. En guérissant des aveugles, il donnait le message qu'il avait l'autorité de guérir. Qu'il était capable de prendre une personne qui était aveugle et de l'amener à voir. Donc, il était capable de prendre quelqu'un qui était dans les ténèbres, qui ne voit pas, et de l'amener à la lumière, à la vérité. Recouvrir la vue pour les aveugles, c'est d'amener les gens à voir la réalité exactement comme Dieu la voit. Ça, c'est pas merveilleux. Voir les choses de cette façon. Et de renvoyer libres les opprimés, avec tiré du texte de Isaïe 58, où il dit celui qui vient va mettre en application ce qu'il y a sur le cœur de Dieu, de libérer, de prendre soin, d'accueillir le démuni. On voit le cœur de Dieu souvent dans tout l'Évangile qui enseigne de prendre soin des pauvres, des démunis. Mais celui qui dit, qui est en avant, dans la synagogue, il était capable de le faire. Et pour publier une année de grâce, on parle de pardon total et de salut total. Et quand il a dit ça, les gens n'ont pas reconnu. Lorsqu'il a dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Aujourd'hui, dans le texte original, ça a le sens de actuellement. Est accompli, c'est conjugué dans le langage grec au temps présent. Ça veut dire ce qui se passe est en train de s'accomplir. Sa parole est en train de s'accomplir. C'est le sens du temps présent en grec.
Il dit ce que vous venez d'entendre. Ça venait de sa bouche à lui, là. Ce que vous venez d'entendre. Il met une emphase que lorsqu'on entend quelque chose, on est responsable de ce qu'on va faire avec. Ça nous affecte, on le reçoit. Mais là, on est pris avec le fait qu'on l'a entendu. Ça implique qu'on a besoin de réagir à ce qui vient d'entendre. Et là, il s'est passé quelque chose de particulier. Après avoir fait son enseignement, il s'est assis. Parce que c'est là, le fait de la lecture, il s'est assis et tous les regards étaient fixés sur lui. Qui qu'ils étaient en train de regarder? Ils regardaient Jésus. Le Jésus qui était là, c'était lui, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, l'Évangile, il était là, devant eux. Ce qu'ils aspiraient, ce que le peuple juif aspirait, même ce que le monde aspire, était là. Celui qui dit, je viens pour délivrer, guérir, bonne nouvelle pour les pauvres. Wow! L'Évangile, Luc, dans l'Évangile de Luc, dans son Évangile, il présente l'Évangile en une personne. Jésus, c'est l'Évangile. Jésus, c'est la bonne nouvelle. Ils ont été impressionnés. Mais c'est pas parce que tu es impressionné que tu es persuadé. Ils ne l'ont pas reçu. Il en met un message d'amour, des paroles de grâce. Ils le reconnaissaient. Mais ça venait tellement heurté. Ils étaient aveugles. Ils n'ont pas vu. Ils étaient aveugles. Ils ne voyaient pas ça de la même façon que Dieu le voyait. Ce qu'ils ont manqué de retenir, c'est que l'Évangile venait d'en haut. La bonne nouvelle ne vient pas de l'homme. La bonne nouvelle vient de quelqu'un qui est envoyé de Dieu. La bonne nouvelle vient d'en haut. Ils ont manqué ça. Ils ont manqué que Jésus était un porteur de grâce. Est-ce que tous ceux à cette époque-là ont été guéris par Jésus, quand Jésus était là? Non. Est-ce que tous ceux qui étaient en prison, à l'époque de Jésus, ont sorti de prison? Non. Jean-Baptiste était en prison. Jésus aurait pu le guérir. Pourquoi? Jésus parle spirituellement. Je suis venu libérer des personnes. Il n'est pas venu changer des structures. Il n'est pas venu virer le monde en envers. Il est venu travailler au niveau des cœurs. Lui, envoyé de Dieu, le bon évangile, l'évangile, la bonne nouvelle, elle vient libérer les cœurs. C'est ça que Jésus est venu faire. Et l'Évangile vient d'en haut, puis l'Évangile nous dit qu'elle n'est pas pour les bien portants. Luc nous dit un peu plus loin, dans chapitre 5, verset 31, ce ne sont pas pour ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecin, mais les malades. Et le texte dit bien que Jésus est venu pour les malades, pour les démunis, pour ceux qui ont des besoins, selon le contexte de ce que ça veut dire pauvre. Ceux qui ont des besoins. Est-ce que Jésus a guéri tous ceux qui étaient en Israël à l'époque qu'il était là? Non. Seulement ceux qui allaient vers lui. Avez-vous remarqué ça? Quels sont ceux qui étaient guéris? Ceux qui allaient vers Jésus. Est-ce qu'il guérit tout le monde at large? Est-ce que tous les hôpitaux, les hospices d'Israël ont tous été vidés? Tout le monde? Non. Seulement ceux qui reconnaissaient leur besoin d'être guéris, ceux qui avaient confiance en celui-là qui était devant eux, ce sont eux qui étaient guéris. Ceux qui faisaient confiance, qui avaient la foi, puis qui se tournaient vers lui.
Jésus, c'est la bonne nouvelle. Il y en a peut-être quelques-uns parmi nous ici ce matin qui disent « Hey, je n'ai jamais vu Jésus de cette façon. » Jésus est venu pour toi. Il est venu pour toi. Il est venu pour guérir, délivrer, pour que tu puisses te tourner vers lui. Il va prendre, plus tard, dans le texte, on voit bien qu'il est la bonne nouvelle, mais il a incarné lui-même cette bonne nouvelle. Il est mort à ta place. Cet habit de grâce, il le fait à la croix, en prenant tes péchés à ta place, te permettant de rentrer dans une nouvelle communion avec Dieu. C'est ça, l'Évangile. Et pour le croyant, pour nous, c'est quoi l'Évangile? Mais l'Évangile, c'est de recevoir ce que Jésus nous donne. C'est pas ce que je fais pour Jésus. L'Évangile, c'est ce que Jésus fait pour moi. Qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? De se sauver. Puis Jésus, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient délivrer, guérir. Souvent, nous-mêmes, dans nos propres vies comme croyants, on oublie de faire entrer l'Évangile dans notre cœur. Oui, je suis sauvé. C'est correct. C'est beau. Je suis croyant. Oui, c'est vrai. Mais Jésus veut plus que ça. Il veut guérir ton cœur. Il veut te délivrer. Il veut t'amener à une vie de plénitude, d'abondance. C'est sûr qu'on ne l'aura pas parfaitement sur cette terre, mais déjà, on nous assure que dans l'éternité, parce qu'on va le vivre pleinement. Mais l'Évangile, ce n'est pas tant que ce que je fais, que plutôt ce que je reçois de Jésus. Combien de fois que je vois des croyants autour de moi, puis moi-même, ça m'arrive très souvent, d'oublier d'aller à Jésus, ou de le laisser entrer dans mon cœur, quand je suis dans des périodes de détresse, de découragement. Puis on prend toutes sortes de méthodes. On prend notre méthode de la vie en rond, dans le manège, puis on essaie de s'en sortir, puis on ne s'en sort pas, au lieu d'aller tout simplement à Jésus et de lui laisser rentrer dans notre cœur, puis prendre toute la place, de laisser rentrer le bel Évangile dans nos vies, pour qu'il puisse venir nous guérir. Je vais inviter les musiciens à venir ici en avant, pour qu'on puisse laisser, à travers ce texte-là, juste dire, Jésus, c'est merveilleux ce que tu fais. Tu es venu sur cette terre, puis tu viens travailler au niveau de nos cœurs. On veut prendre ce temps ce matin pour justement reconnaître que Jésus, c'est l'Évangile. On veut juste prendre ce temps ce matin pour dire qu'il va y avoir des gens qui vont nous encourager à le faire. Ben, dis, Seigneur, viens faire une belle œuvre dans la vie. Tu vas sauver, Seigneur, c'est quelque chose extraordinaire, mais je veux marcher pour toi. Je t'arrive bien en rond. Je veux avoir cette belle vie là, que tu me promets. C'est ça que je veux vivre. Nous aspirons tous au bonheur. Cette terre, croyant ou incroyant. On aspire tous à ça. Mais on a la chance de connaître Jésus. Et que Jésus nous connaît. Pourquoi pas ne pas l'inviter? Que l'on puisse prendre ce temps dans les prochaines minutes justement pour adorer ensemble. Et je vous laisse entre les mains de Greg qui va nous diriger dans ce temps-là.